Donc Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Dalet. On en était à Daf Gimel Amoudbet en bas aux deux points, en haut plutôt, c'était en haut. Aux deux points, Amar Abaye Mishme de Rav Nachman. Alors là, tout le temps quand on parle on donne des mesures dans la Gemara, que ce soit par rapport aux ustensiles du Mishkan ou alors à la Souka ou Mavoy, on parle de la mesure de Hama. D'accord, on parle du Tefar, c'est à peu près 8,8 cm à peu près le Tefar. Et la Hama, à peu près 50 cm. Donc la Gemara, elle va nous dire ici, il y a différents types de Hamot, il y a différentes Hamot. Il y a des Hamot qui mesurent 5 Tfarim, il y a des Hamot qui mesurent 6 Tfarim. La Hama à la base, c'est ce qui est mesuré entre le grand doigt et le marpek. Normalement c'est ça la Hama. Mais en réalité, quand on parle d'une Hama, c'est soit 5 Tfarim, soit 6 Tfarim. Nous dit la Gemara, nous dit Abaye, on Rav Nachman, que la Hama de la Souka et la Hama du Mavoy, on les mesure avec des Hamot de 5 Tfarim, et la Hama de Kilaïm, on les mesure avec des Hamot de 6 Tfarim. Et pourquoi ça? Quelle est la différence? Parce qu'en réalité, à chaque fois, on devra aller selon la Khumra. Ça veut dire que, puisque, par exemple, on sait que la Korah, on avait vu qu'il ne fallait pas la placer au-dessus de 20 Hamot. Donc là, dans ce cas-là, la Khumra serait de prendre une Hama qui est de 5. Puisque déjà, à partir d'une petite taille, tu vas déjà dire que c'est déjà pas soul. Donc à chaque fois, on va selon la Khumra. D'accord? Alors il y a dans les Mefarshim, ils se posent la question, est-ce qu'on va la Khumra parce que les Khacham ils ont fixé comme ça, hein, ou alors qu'en réalité on est mistapek et dans le doute on va la Khumra. Et si c'est vraiment ça la Sheila, hein, il y en a qui vont lui dire que non, c'était pas une question de Safek. Ça, mais Khacham ils ont fixé comme ça, que à chaque fois on va la Khumra. Maintenant, il y en a qui disent que c'est mi-safek. Le Sheila, si c'est à cause du Safek, le problème c'est que dans Mavoy c'est des Rabanan. Si c'est des Rabanan, pourquoi on va dans le Safek la Khumra? Et Bémet, il y a marqué dans le Tosefet Shabbat, dans une Choti Rouvin, là-bas il explique, il dit que Bémet, ce principe-là qu'on dit qu'on va mis des Rabanan, ça fait que des Rabanan la Kula, c'est pas sur quelqu'un qui est ignorant. Par exemple, quelqu'un il connaît pas la Lacha, il dit ah non, comme je connais pas la Lacha, alors dans le doute, ça fait ce qu'on appelle Safek Yedia. Le type qui connaît pas la Lacha, il va dire dans le doute, j'ai la Kula. On va pas dans la Kula quand tu connais pas la Lacha. Donc pareil, là aussi c'est un manque de connaissance, c'est-à-dire que même si on veut dire que c'est un Safek Yedia, et donc c'est pour ça que on est Mahmir tout le temps, même dans Héroïne qui est une Nichot de Rabbanan. Très bien, exactement. En tout cas, ici on nous dit, la Gemara nous dit qu'on va tout le temps la Khumra. Par rapport à la Souka et au Mavoy, par exemple aussi la Souka, qu'elle doit pas être au-dessus de Esrimama, bah, ça serait toujours, on va toujours la Khumra de prendre une Hama Batramisha Farim. Et pour Kilaïm, on va faire des Hamot de 6 Farim. La Gemara va tout expliquer exactement par rapport à quoi. On va voir que la Gemara va tout expliquer. Il y a ce qu'on appelle Machol Akerem et Karachat Akerem qui en réalité se mesure avec 24 Hamot ou 16 Hamot. Et on va voir que finalement, si jamais il y a un espace de 16 Hamot, tu peux planter à l'intérieur d'une vigne une autre espèce. Et donc en réalité, plus tu vas dire que c'est large, et donc plus tu vas être marqué, tu vas dire que finalement tant que c'est pas aussi large que ça, tu peux pas semer. D'accord? La Gemara va dire. La Gemara va expliquer ce qu'on est en train de dire là. Donc encore une fois, il y a des Hamot de 5, des Hamot de 6, on va toujours la Khumra. Dans la Souka et dans le Mavoy, on prend des Hamot de 5. Dans le Kilaïm, on prend des Hamot de 6. Alors la Gemara va expliquer Amat Mavoy Be'ama Batramisha. Les maïs, sur quelle halakha tu me dis que dans Mavoy, on prend des Hamot de 5? Alors la Gemara te dit, les Govro, par rapport à la hauteur de Esrimama, la hauteur de Esrimama, c'est des mini Hamot. Pour dire que dès que tu as dépassé Esrimama en mini Hamot, c'est déjà pas soul. Ou le Pritsat Mavoy, pareil pour la Pirsa, on sait qu'on a vu que 10 Hamot, c'est déjà considéré comme une Pirsa qui rend problématique en Mavoy, et qu'il faudra boucher avec une porte, avec une sourate à pétard. Si jamais cette Pirsa, elle fait 10 Hamot en Hamot mini, c'est déjà problématique. Pourtant il y a la longueur d'un Mavoy qui est normalement de 4 Hamot. Par exemple, on sait que un Mavoy, si jamais un Mavoy il est très bas, alors là c'est pas considéré comme un Mavoy. Pour que la Korah, si elle est trop basse, c'est pas bon. Alors la Gemara elle va proposer plus loin, elle va dire comment on fait dans un cas où la Korah elle est trop basse. Si tu veux creuser à l'intérieur du Mavoy, de telle sorte qu'en réalité ça va prendre la profondeur en creusant vers le bas.
Et la Gemara là-bas, elle rapporte sur quelle distance et sur quelle profondeur on doit creuser. Et elle dit qu'on doit creuser sur Arba Amot. Donc si on doit creuser sur Arba Amot, là, Arba Amot, de dire... Hein? Il faut quoi? Arba Amot et alors? Si t'as pas creusé dans Arba Amot, ta Korah elle est pas chère. Donc c'est-à-dire que... T'as... Quoi? Non, Arba Amot dans la profondeur. C'est-à-dire que tu as une Korah qui est là. En bas, là, en profondeur, Arba Amot. Arba Amot en profondeur, ouais. Tu as une Korah qui est là, moins de Sertfachim par exemple. C'est problématique normalement. Alors tu veux creuser pour que finalement ta Korah soit disposée à plus de Sertfachim. Mais tu peux pas creuser juste en dessous de la Korah. Tu dois creuser une profondeur dans la souka. Et une longueur dans la longueur de la souka. Dans la mavoy, monsieur, dans le mavoy. Donc là, dans ce cas-là... Alors... Comment tu creuses en profondeur ou tu creuses sur le... Tu creuses en profondeur. En profondeur, tu creuses. Et dans ce cas-là... Ce qu'on a besoin, c'est plus que 10 tfachim. D'accord? Ouais. Et pourquoi tu creuses 4 amot? Tu vas creuser, donc il te manque un téphar, par exemple, tu creuses un téphar. Et ce téphar-là, tu dois pas creuser juste ce qui est au-dessus de la Korah. Tu dois creuser sur Arba Amot. Sur une largeur de Arba Amot. Alors regardez si vous voulez dans le dessin, hein, dans le dessin qui sont à la fin de la Masechet. Alors c'est le dessin sur Daf He Amoudbet ou Daf Dalet Amoudbet, le dessin Kaf Vav. Dans le dessin Kaf Vav là-bas, il y a c'est ce dessin-là. Bon, je sais pas si toi tu l'arrives, en tout cas dans les dessins de la Badier. Voilà, donc maintenant, là dans ce cas-là, nous se pose la question de la Gemara. Là, si on veut vraiment aller la Khumra, on devrait prendre une Hama, qui est une grande Hama, puisqu'on te dit que tant que tu n'as pas Arba Amot, et ben ce qu'on n'est pas valable. Alors la Gemara te dit, Vea Mesher Mavoy Be'arba Amot, Dele Kula, c'est une Kula de dire que tu prendrais la petite Hama. La Gemara te dit, Keman Damar Be'arba Tfachim. Là-bas, il y a un autre avis qui dit qu'en fait la profondeur que tu dois avoir, c'est pas Arba Amot, mais c'est 4 Tfachim, la profondeur dans le Mavoy, c'est-à-dire pas la profondeur dans les pas dans les profondeurs, mais dans la longueur du Mavoy, c'est sur 4 farim. Donc tu n'as pas une notion de Hama. Donc effectivement, toutes les Hamot, elles seront qu'en Khameshat farim. Parce que. Vas-y. On a dit que c'est une couleur. Si je dis Arba Amot, c'est une couleur. Si tu dis Arba Amot en Hamot de Khamesh farim, c'est une couleur. Parce que finalement, tu vas faire 20 farim au lieu de 24 farim. 5 fois 4, ça fait combien? 20. Et 6 fois 4, ça fait combien? 24. Donc c'est une couleur de prendre 5. Alors Nagma te dit que. L'Agma te dit, regarde, l'Agma te le dit. L'Agma te dit que finalement, là on va d'après l'avis qui dit que Arbat Fahim. Celui qui a dit que les Hamad du Mavoy, on n'utilise que des Hamad de 5 Tfachim, c'est celui qui considère que pour cette halakha là, c'est en Tfachim en fait, c'est 4 Tfachim. Donc en Tfachim, tu ne rentres pas dans l'histoire de Hama. L'Agma te dit, Vibaetema, Arba Amot, même si tu veux, il pense comme l'avis qui dit Arba Amot, et en réalité, Rov Amot Kama, en réalité, il va d'après la majorité des Hamot. La majorité des Hamot du Mavoy, effectivement, elles sont de 5, mais il y en a certaines qui sont de 6, c'est vrai. Le principe étant que tu vas tout le temps la Khumra. Maintenant, on va voir, donc ça c'est on va tout le temps la Khumra. On va tout le temps la Khumra, et donc effectivement, dans le cas de Mesher Mavoy, on devra aller la Khumra d'utiliser des Hamot qui font 6 Fahim, et donc tu feras 26 Fahim. Donc, première réponse, j'ai compris. Tu vas, d'après celui qui va te dire Arbat Fahim. Deuxième réponse, c'est que le Rov des Hamot, elles sont de 5. Quand il est venu à Baye, il t'a dit les Hamot du Mavoy sont de 5 Fahim. C'est pas toutes les Hamot du Mavoy sont de 5 Fahim. Le Rov des Hamot sont de 5 Fahim. Maintenant, par rapport à la Souka, Hamad Souka, on a dit que c'était la Khumra de prendre toujours des Hamot de 5. Behama Bat Khamisha. Quand c'est la Khumra, alors celles qui sont de 5, comme ce que l'Agma a expliqué, par rapport à la hauteur, on te dit que c'est pas tout à partir de 20 Hamot. Bah, si tu prends des Hamot qui font 5 Fahim, bah t'es plus marmire ça va te faire plus bas en réalité. Ça va déjà être pas à partir de plus bas. Donc c'est une Khumra de prendre des Hamot de 5 Fahim. Ou par exemple tu as une Pirza dans le Mavoy, une Pirza de 10 Hamot. Donc là aussi c'est une Khumra de prendre des Hamot petites. Tandis que quand tu vas devoir mesurer la taille dans la longueur du Mavoy, qui a une profondeur de 10 Fahim par exemple, pour le minimum, et ben là dans ce cas-là, Arba Hamot, ce serait une Kula de prendre 5 Fahim, donc il faudra prendre des Hamot de 6 Fahim. Merci beaucoup. Ok. Alors maintenant, sur Agma, elle te dit, pour la Souka cette fois-ci, Hamad Souka, Behama Bat Khamisha. Alors pareil, on a dit que pour les Hamot de la Souka, il fallait prendre des Hamot de 5. Alors l'Agma explique, elle dit, les Maïl Kheta, par rapport à quel halakha on te dit qu'il faut prendre des Hamot de 5, et dans quel halakha c'est une Khumra de prendre des halakha de 5, des Hamot de 5. Je dis Agma, les Gova ou le Dofen Akuma. Alors,
C'est pour la hauteur, donc là, exactement la même chose, la hauteur d'une souka, on sait que la hauteur maximum d'une souka, c'est Srimama. Donc si tu prends des amot qui sont des mini amot, ben c'est une khumra. Donc c'est pour ça qu'on prendra la khumra de prendre des mini amot, des amot de 5 tfachim. Les gova ou les dofen akuma. Alors dofen akuma, c'est quoi l'histoire de dofen akuma? C'est une personne, normalement c'est que dans la souka, il faut que autour de ton srach, il y ait 3 mechitzot minimum. Maintenant si ton srach, il est éloigné des mechitzot, de telle sorte à ce que... tu veux dire. Il faut qu'il y ait 3 mechitzot minimum pour que... Non, attends, non, pour l'instant, à la base, combien il faut de mechitzot, combien il faut de tfanot dans le srach? Il en faut 3, d'accord? Minimum 3. Maintenant, si j'aime, pour que je sois considéré... Ah, on a oublié. Je suis complètement zappé. Je viens d'envoyer le... Alors, pour que ce soit considéré comme des mechitzot, enfin des tfanot, qui soient les tfanot du srach, il faut qu'elles soient rapprochées du srach. Maintenant, quelle est la... Il faut qu'elles soient en réalité, il faut qu'elles soient juste les tfanot qui soient juste en dessous du srach. Maintenant, si les tfanot elles sont éloignées du srach, par exemple, tu as un plafond dans ta maison, tu vas faire un petit trou au milieu et tu as mis ton srach par-dessus. Et finalement, tes murs ils sont aux extrémités. Et donc, il y a une distance, il y a du dur pour arriver jusqu'au mur. Quelle est la distance? Il y a la halakha de Dofen Akuma qui nous dit que tant que tu as Arba Amot, jusqu'à Arba Amot, tu peux considérer que ce mur-là, il continue et il se plie, Dofen Akuma il se plie jusqu'au srach. Ben du mur, de la hauteur du mur jusqu'au srach. C'est énorme. C'est énorme, c'est 2 mètres. Mais ça veut pas dire que tu peux manger en dessous, tu peux pas manger en dessous. Mais ça veut dire que ta souka ici elle est kshira. Tu considères que ce mur-là c'est le mur de la souka. Ce toit, ça continue d'être le mur. On va mettre ça, ça veut dire que tu... C'est 2 mètres, 2 mètres. Si ma souka elle commence ici, voilà, c'est bon. c'est ça? Si jamais tu as du dur, hein, s'il y a du mur, si tu as du avir, c'est 3 tfachim. Ou du dur. Bah ici, là, il faut que ce soit du... Si c'est collé au mur. Faut que ce soit du mur. Et ça continue. En fait, imagine que tu baisses le... baisse la voilà. Et tu as du dur et tu fais jusqu'à partir de là. Bah, tu aurais droit parce que ça peut considérer que c'est la continuité du mur jusque là. C'est ce qu'on appelle Dofen Akuma. Ça, c'est dans la Moshe Mishra qu'on appelle Dofen Akuma. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et là, justement, c'est une khumra de dire que tu prends 5 farim parce que si tu dépasses les 2 amot, c'est déjà plus Dofen Akuma. Et donc là, c'est une khumra d'utiliser. Si tu prends 2 6 mètres. farim, c'est 2 mètres. Ah ouais, mais c'est pas 5, c'est pas 10 farim. C'est pas 10 cm le tefar. Un tefar, c'est 8,4 à peu près. 8,6. Alors, on nous dit la Gemara. Ça c'est par rapport à... Hop, après je vais tourner ici. Ça c'est par rapport à la souka. Dofen Akuma. La Gemara dit, mais pourtant la souka est aussi la longueur de la souka. Si jamais, la même chose qu'on m'avait dit tout à l'heure, si jamais tu as une souka qui était plus basse que 10 Fahim et que tu veux creuser au milieu pour pouvoir prendre la profondeur de ta souka plus de 10 Fahim, tu dois creuser sur une taille de Arba, sur la taille minimum d'un souka. Ou alors pareil, enfin en réalité même pas besoin d'arriver à ça. Stam, les distances minimum d'une souka, c'est Arba Amot. On va voir qu'il y a une marque locale, on sait très bien que nous, on va tout le temps, nous, avec 70 cm, cette tfachim. Mais il y a un avis qui pense que c'est Arba Amot. Donc, en tout cas, l'avis qui pense que la taille minimale d'une souka, c'est Arba Amot. Donc là, ce serait une kula de dire des Amot Ktanot. Donc, il faudrait prendre des Amot Gdot pour ça. Avec moi, elle dit, t'as raison, là-bas, on prend des Amot Gdot. Et quand je t'ai dit que. Non, alors, la Gemara donne les 2 réponses. Soit on va d'après l'avis qui dit que la taille minimum d'une souka, c'est pas Arba Amot, mais c'est 7 tfachim. Donc tu rentres pas dans l'histoire des Hamot, ou soit le Rov des Hamot on a dit, comme ce qu'on avait dit tout à l'heure. Hamot c'est plus que c'est Tfachim. Beaucoup plus bien sûr. C'est ce que nous dit la Gemara, Vea Ika Mesher Souka, Be'arba Hamot, et les Kula, c'est une Kula des Tanya Rabbi Omer, Omerani, Kol Souka Shen Ba Arba Hamot al Arba Hamot, tout Souka qui n'a pas Arba Hamot sur Arba Hamot. Soula, d'après Rabbi, c'est pas Soul, taille minimum d'une Souka d'après Rabbi, c'est Arba Hamot. Donc nous dit la Gemara, en fait là il pense comme qui? Comme Rabbanan. Qui Rabbanan de Amre Afilou Ena Mechazeket Marzeket et la Roche Verubo Veshulchano. Rabbanan qui dit que la taille minimum d'une souka, ça marche même si elle ne contient que la majorité du corps de la personne et sa table, d'accord, à savoir Shevat Fachim. Et c'est ça la lacha. Riba et Tema, ou autre explication, Bémé, je peux très bien dire que ça va même d'après Rabbi, mais quand on a dit que les hamots de la souka c'est des hamots de 5 Fachim, on parlait de la majorité des hamots. Riba et Tema Lolam Rabbihi, Verov Amot Kama. Maintenant, Amad Kilaim. La Gemara te dit Amad Kilaim, c'est quoi cette histoire de Amad Kilaim? C'est Be'ama Batchisha. Tu m'as dit qu'on prend des grandes amot pour le Kilaim. C'est quoi l'histoire? Les Maïcheta. La Gemara dit les Karachat Kerem ou les Machol Kerem.
C'est ce qu'on appelle Karachat Akerem ou Machol Akerem. En réalité, je vous explique un petit peu avant de lire la Mishnah. C'est des Mishnah dans Maseret Kilaïm qui disent qu'en réalité, normalement, il faut savoir que normalement, tu n'as pas le droit de semer à côté d'une vigne un légume, d'accord? Maintenant, la distance qu'il doit y avoir entre une vigne et le légume pour que tu puisses le planter, c'est ce qu'on appelle Kede Avodato. Il faut qu'il y ait au moins l'espace pour pouvoir laisser passer la charrue avec les bœufs. D'accord? Et cette taille-là, c'est Arbamot. Ça, c'est dans un cas où tu as une vigne qui est considérée comme une vigne. Ce qu'on appelle une vigne, enfin un vignoble, je sais pas comment on appelle ça, c'est plusieurs vignes, les uns que les autres, qu'on appelle au moins 5 vignes. La Mishnah là-bas, elle dit que c'est au moins 2 et 1, c'est-à-dire 3 et 2 en fait. Au moins 5 vignes. 3, une rangée de 3, une rangée de 2. Maintenant, quand c'est une vigne, donc tu dois avoir une distance de Arba Amot. Si c'est pas une vigne, ça suffit 6 Tfachim. C'est-à-dire que si tu as une seule vigne tout seul, tu n'as pas un groupe de vignes, si tu n'as qu'une vigne tout seul, ça suffit 6 Tfachim. Si t'as qu'un arbre en fait. Si tu n'as qu'un arbre, ou 2, ou 3, ou 4. Le Kede Avodato il est plus faible. Voilà, c'est plus faible, c'est 6 Tfachim. Maintenant, en réalité, là, ici, quand on parle de Karachat Akerem, c'est que tu as un énorme vignoble, et au milieu, tu as une Karachat. C'est-à-dire qu'au milieu, tu as une partie qui est vide où il n'y a rien. Donc là, pour que tu puisses planter à l'intérieur, il faut qu'il y ait 24 amotes de libre, d'après un avis, ou 16 amotes de libre, d'après l'autre. Donc là, c'est ce que nous dit la Mishnah. Et donc là, en l'occurrence, de prendre des amotes, plus les amotes elles sont grandes, plus c'est une khumra. Parce qu'on te dit que tant que tu n'as pas la distance, tu ne peux pas planter un milieu. Et là, alors ça, c'est Karachat et Machol. Et aussi la même idée, c'est par rapport au mur. Lorsque tu as une vigne qui est contre un mur, il faut qu'il y ait, pour que tu puisses semer dans cet espace-là, il faut qu'il y ait 12 amotes. Donc pareil, la même idée, c'est toujours ici la khumra. En fait, si tu veux faire un champ à l'intérieur de la ville. Exactement. Si c'est moins que ça, tu peux pas le faire. Si c'est moins que ça, tu peux pas. Alors nous dit Agmara que les maïs cheta. Tu peux planter un légume yachid. Exactement. Il faut un minimum. Alors, et l'explication dans ça, comme ça il explique les Mefarshim, parce que. Non. Alors, et l'explication dans ça, c'est qu'en réalité, on considère qu'un terrain qui fait moins de 4 amotes, il s'annule au terrain qui est à côté. Donc tu as ta vigne, tu as tes 4 amotes de Kede Avodato, et tu as de l'autre côté ta vigne, tu as ton vide de Kede Avodato, donc là tu as 8 en réalité, et donc au milieu si tu n'as pas 8, bon, ça fait que de part et d'autre tu as moins de Arba Amot. Donc ça s'annule au champ, tu as le champ côté gauche, le champ numéro 1 qui est côté gauche, qui a la vigne, ouais, côté gauche, qui a la vigne, les Arba Amot où tu vas faire passer la charrue et les bœufs, et tu as un petit terrain qui fait 3,5. Vu qu'il fait 3,5, il ne peut pas être considéré comme indépendant pour que tu puisses planter à une autre espèce, il s'annule à la vigne et il s'appelle aussi vigne. Donc pareil de l'autre côté, tu as ta vigne, tu as ton Kede Avodato de Arba Amot, et tu as un terrain, s'il fait moins que Arba Amot, bah finalement il va s'annuler aussi au côté droit, et donc il va s'appeler vigne. Donc tu pourras pas planter, c'est pour ça que tu ne pourras planter que si tu as 16 amot au milieu. Pourquoi 16 amot? Arba Amot de Kede Avodato, Arba Amot de Kede Avodato, et au milieu 8. De telle sorte à ce que tu as des champs qui ont une taille Khashuva Bifnatzmo pour qu'ils puissent être considérés comme indépendants. On a dit 24. Il y en a qui pensent 24, il y en a qui pensent 16. Je parle de la rate comme 16. 16. Donc c'est 16 fois 16 en fait. Voilà, exactement. C'est que la Mishnah va dire. Nous dit la Mishnah d'Etnan. Karachat Akerem, Bet Shammai Omrim Esrim Ve'arba Amot. Bet Shammai disent 24 Amot. Bet Hillel Omrim Shesh Esre Amot. Il y en a qui expliquent que Bet Shammai c'est parce que lui considère que la Avodat Akerem c'est 8. Donc 8, 8, et au milieu tu as tes 8. Donc ça fait 24. D'accord? Ou Machol Akerem, Bet Shammai Omrim Shesh Esre Amot. Ou Bet Hillel Omrim Shtem Esre Amot. Toujours la même idée. Hein? Donc il pense que le Kerem c'est 8. Donc lui il pense que le Kerem c'est. La Avodat Akerem c'est 8, ouais. Très bien. Bet Hillel Omrim Shtem Esre Amot. Alors qu'est-ce qu'on appelle Karachat Akerem? Et d'où Karachat Akerem? Kerem Shichara Mem Tsaito. C'est quand une vigne elle a été déracinée au milieu, donc au milieu il n'y a rien. Im En Sham Shesh Esre Amot, Lo Yavi Zera Lesham. S'il n'y a pas 16 amot, tu ne pourras pas porter une autre espèce à l'intérieur. S'il y a 16 amot, alors tu fais très bien. Tu as 16 amot, tu t'éloignes Arba Amot de ta vigne, et c'est bon, tu peux planter au milieu.
S'il y a 16 amot, ça définit que le champ du milieu il est indépendant. Maintenant, on nous dit la Gemara. Maintenant, le Yavi Azra Sham, Ayou Sham Shesra Amot, Noten Lo Kede Avodato, Vezorea et Amota, et tu auras le droit de semer le reste. 16 amotes, c'est comme l'histoire du passage du Sion, c'est ça? Non, là, ça correspond au même chiffre, mais c'est pas rien à voir. C'est pas la même idée quoi. Vezoi Machol Akirem, c'est quoi Machol Akirem? C'est entre le Kirem et le mur. Ben Kirem les Gader, Im En Cham Shtemesra Amot, s'il n'y a pas de Shtemesra Amot, Lo Yavi Zera les Sham, Ayou Sham Shtemesra Amot, Noten Lo Kede Avodato, Vezorea et Tachéa. Tu donnes les 4 amotes et après tu peux planter le reste. C'est après le passage. Donc tu as ta vigne, tu as ton passage de 4 amotes, tu as encore 8 amotes. Voilà. La Gemara dit, alors donc dans ce cas-là, on comprend bien hein, la logique d'utiliser des grandes amotes pour être marmire. Maintenant, dans ce cas-là, la Gemara dit, mais dans Kilaïm, j'ai aussi un cas où j'utilisais des grandes amotes, ce serait une Kula. Par exemple, la Lacha de Retsufim. Il y a un avis qui pense, c'est une marloquette dans les Tanaïm, dans Maseret Kilaïm, pour que ce soit une vigne, je vous ai expliqué qu'il en fallait combien. Il faut considérer comme un vignoble, il faut 3 et 2. Hoppa, admettre. Hoppa. Baruch Haba. Michus Laaretz. Johan. Miel aussi, hein, pour cela, il est à Ashkelon. Ah, très bien. Alors voilà, on en est à la fin du Daf Gimel Amoud Bet. On n'a pas encore démarré le Daf Dalet. Donc on continue, on nous dit. Sur la case avant, c'était au milieu. Ouais, il fallait faire. On peut pas faire 4 d'un côté, 4 de l'autre, et qu'au milieu on plante que 4. C'est vrai qu'il faut vite. Dans lequel cas? Dans le cas de Machrol ou de Karachat? Parce que si tu n'as pas 8 au milieu, alors dans le cas où tu n'as pas 8 au milieu, bah, ça pose un problème parce que on considère que chaque partie du terrain, disons, tu as un terrain à gauche, un terrain à droite, tu as la Kedé Avodato, et au milieu il faut que tu aies 8 pour que chaque partie indépendante, tu vas diviser en deux. Si jamais tu n'as pas 8, disons que tu as 7,5. Ouais, 4 à distance, c'est pour la Kedé Avoda d'un champ, pas pour séparer. Kedé Avoda d'un champ. Donc les 4 amotes qui sont à côté de la vigne, ça fait partie de la vigne. Parce que les 8 ils auraient été englobés. D'accord, mais dans. Et si tu. Mais non. Au milieu, pour dire que. Voilà, si tu n'as pas 16, au milieu tu auras moins que 8. Non, mais Et si tu as moins que 8, vas-y. Là, c'est à moins que 8. On a dit c'est 4 qu'il faut que c'est pas considéré comme une partie comme un truc. Exactement. Alors pourquoi il faut dire que Parce que finalement, si tu as moins que 8, tu vas diviser de chaque côté, tu vas lui mettre moins de 4 là, moins de 4 là. Quand tu as 8, en le divisant en 2, tu auras malgré tout 4 et 4. Faut que tu le divises en 2 parce que finalement tu as un champ à droite, un champ à gauche. Donc le champ de droite, il a la force de pouvoir accaparer sur lui une partie du terrain. Donc si jamais on te dit qu'il a une force indépendante, voilà, donc c'est pour que ce soit indépendant, pour ne pas que ce soit mélangé avec le kérem. Maintenant, il ne faut pas que ce soit mélangé, on n'a pas le droit de semer des graines à côté d'un kérem, à côté d'une vigne. C'est ce qu'on appelle kilaïm, l'interdiction de mélanger des espèces, de semer les uns à côté des autres. C'est quoi? Minatora. Ouais, c'est le kérem, Minatora. Alors maintenant, il y a deux espèces, ouais, Très bien. Alors maintenant, la Gemara continue et elle nous dit. On dirait qu'il est en Israël. Tu nous entends pas? Non, on t'entend. Ah, Mechila. Ah, c'est bon, maintenant t'as mis, on t'a arrangé. Ah, Khadak Mechila. On redémarre. Donc la Gemara elle te dit, Ve'aïka et Tsufim. Donc on est en train de dire que dans Ilchot Kilaïm, on utilise des hamots qui font sit fachim. Donc la Gemara elle dit, mais d'utiliser des hamots de sit fachim, ce serait la Khumra que dans l'histoire de Karachat et Machol. Mais voilà, il y a une autre halakha où j'utilisais des hamots de sit fachim, ce serait ici une Kula. Par exemple, le cas de Retsufim, comme on avait expliqué que pour qu'une vigne soit considérée comme une vigne, il fallait qu'il y ait 5 arbres. Et pour que les arbres soient considérés comme 5 arbres comme une vigne, il faut qu'ils soient espacés l'un de l'autre. Et s'ils ne sont pas espacés l'un de l'autre de Arba Amot, chacun l'un de l'autre, et ben c'est pas considéré comme une vigne parce qu'ils sont trop serrés, c'est pas considéré comme une vigne, ça peut être considéré comme un seul arbre. En gros, dans l'idée. D'accord? Donc là, si tu me dis que les amotes, elles sont des grandes amotes, bah c'est une Kula, tu me dis, c'est quoi? Même si elles sont espacées de. Parce qu'en fait, c'est une Kula de considérer que c'est pas une vigne. Parce que si c'est pas considéré comme une vigne, tu vas devoir laisser comme espace combien seulement? Seulement Sit Fachim, mais pas Arba Amot. Donc là, tu me dis que si jamais elles sont serrées, c'est pas une vigne. Si elles sont éloignées, c'est une vigne et il faudra laisser Arba Amot. Donc là, ce serait une Kula d'utiliser des grandes amotes.
Donc là, il faudrait utiliser des petites amotes. L'agma dit, t'as raison. Attends, c'est quoi? Il faut combien d'amas pour Arba amot. entre deux arbres? Entre deux arbres. Dès qu'il dit arba amot entre deux arbres, ça s'appelle comme une grande ville? Dès que tu as 5 arbres qui sont espacés chacune de Arba amot, alors là, voilà. 5 arbres espacés de Arba amot, ça s'appelle une vigne. Maintenant, l'agma elle te dit, et donc la vigne, il faut Arba amot autour avant de pouvoir semer. L'agma elle te dit, la lacha de Retsufim, Ve'aikar Retsufim, Be'arba amot, de l'ekula, c'est une kula, comme il y a marqué dans la Mishnah dans Masret Kilaim, Kirem anatou al pachot mi Arba amot, un kirem qui est planté sur moins que Arba amot, Rabbi Shimon Omer eno kirem, Ve'charamim omrim kerem. Donc s'il n'y a pas entre chaque ligne et l'autre Arba amot, d'après Rabbi Shimon, ce n'est pas un kirem, Ve'charamim c'est un kirem. Ve'roim ha'emtsaim keilu enam. Et donc on considérerait celle du milieu comme étant inexistante, et donc finalement on considère que c'est un kirem malgré tout. Nous dit la Gemara, finalement, nous qui avons dit qu'on utilisera pour Kilaïm les halachot de Kilaïm les amot batchisha, ça va comme Rabbanan et pas comme Rabbi Shimon. D'après Rabbanan, c'est kasher malgré tout. Enfin, c'est kasher. Ça s'appelle un kirem malgré tout, même si jamais elles sont un petit peu plus serrées. Donc la Gemara dit ki Rabbanan de Amré avec kerem. Ou alors Iba et Tema, ça peut très bien aller comme Rabbi Shimon, mais quand je t'ai dit qu'on utilisait les amot batchisha, c'était pour le rov des halachot de Kilaïm. Iba et Tema, le olam qui Rabbi Shimon, verov amot kamar, on te parle de la majorité des amot. Très bien. Alors maintenant, la Gemara continue et elle nous rapporte l'avis de Rava. Rava Mishmid Rav Nachman Amar, Kol Amot, toutes les Amot en réalité tu utilises des Amot Batchisha Tfachim. Pour tous les calculs, que ce soit pour Souka, pour Mavoy, pour Kilaïm, à chaque fois tu utilises des Amot de Tfachim. Mais il y a différentes façons de faire une Ama. Une Ama tu vas utiliser avec des Tfachim, mais comment tu vas calculer tes Tfachim? Même les Tfachim tu peux les calculer de deux façons différentes. Il y a souvent des Tfachim que tu vas utiliser avec parce que c'est quoi un Tefar, c'est Arba. C'est 4 doigts, 4 pouces. 4 pouces le tefar. Maintenant les pouces tu peux les mettre soit comme tu vas prendre des doigts, tu vas les serrer, ce qu'on appelle un tefar atsev. Donc il va vraiment être serré ton tefar. Ou alors sochek. Sochek c'est des gens qui sourient. Quand tu souris tu as un petit peu les lèvres ouvertes, ça veut dire qu'en fait tes doigts ils sont pas vraiment collés, ils sont l'un à côté de l'autre mais pas vraiment collés. Non, pas espacés, pas éloignés, mais ils sont pas vraiment tsamoud. Donc là ça fait que tu gagnes une plus grande. On parle que de pouces. On parle que des pouces du tefar, ouais. Dans le tefar, c'est arba etzbaot, arba tfachim. Arba etzbaot, arba agudal. Les pouces. On utilise comme doigt de référence et le pouce. Et pas les pouces. Quand on te dit le tefar, c'est pas le point, tu prends ces doigts-là. Tu prends des pouces, c'est plus gros. Comme ça 4 pouces. 4 pouces, c'est un tefar. C'est le double de ça. 4 pouces, c'est un tefar. D'accord? Maintenant, Rava lui nous dit que tous les amot batchisha, et là, alelu sorakol, alelu atsuot. Donc à chaque fois, la khumra. Quand c'est une khumra d'utiliser des amot larges, donc comme par exemple Kilaïm, on utilisera des amot qui sont composés de sitfachim, qui sont composés de doigts espacés. Tandis que quand c'est une khumra d'utiliser des amot serrés, et ben on utilisera des amot de sitfachim, mais avec des etzbaot serrés. En fait, ça revient, enfin, je ne vais pas dire au même parce que je ne connais pas les mesures. Non, ça ne va pas du tout au même. Ça ne va pas du tout au même, puisque c'est très peu l'espace qu'il y a. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, on utilise le même principe. C'est-à-dire qu'on va aller la khumra. C'est la même idée, ouais, d'aller la khumra. Mais juste, ça dépend sur quel. Qui dit non, la différence c'est sur la mode, il y en a qui passent. Exactement, oui. Mais si tu dis que la différence est sur Tfachim, tu vas avoir la même chose donc il a par exemple sur les Tfachim. La même idée, que là où on a été la khumra, on avait utilisé 6. Maintenant on utilisera 6 larges. Là on avait utilisé 5, on utilisera 6 serrés. C'est exactement ça. Non, mais je parle pas des. Comment ça s'appelle? Je parle pas des amotes. Je parle que même dans les Tfachim, dans Kilaïm, on a l'histoire de si c'est pas une vigne, ça suffit un espace de 6 Tfachim. Ouais. Dans ce cas-là, on utilise les 6 Tfachim qui sourient. Ouais. Et on va avoir plus de différence à la rigueur avec si tu utilises la différence sur les Tfachim mais pas sur les amotes. Pourquoi? Parce qu'on avait toutes les histoires. La différence, alors si je me trompe pas, regarde si peut-être marqué là-bas, il me semble que la différence elle est de Khatsi Etzba par Rama. Oui, c'est-à-dire. Non, de combien? Mechila. Est-ce qu'ils te le disent ici, la différence entre les deux? Je ne le retrouve pas. Bon, on va voir. C'est pas marqué ici. Mais il y a une différence, c'est une plus grande différence entre 5 et 6, bien entendu. Oui, d'accord, non, mais c'est-à-dire qu'avant, tout ce qu'on avait des mesures en Tfachim, il n'y avait pas de différence de Khumra au Kula. Là, quand on a une mesure de Tfachim, comme par exemple la vigne isolée, on a des mesures de Tfachim pour 6 Tfachim pour qu'on puisse planter, et ben on va aussi avoir une différence au niveau des Tfachim. Parce qu'on utilise des Tfachim, puisque c'est notre. Oui, alors qu'est-ce que tu veux dire? Oui, bien sûr. Sur ce point-là, on va avoir plus de
de khumrot ou koulot. Si on utilise les tfachim comme point de référence, Ouais. de différence, ben on va avoir plus de cas, on va avoir des Ah, tu veux dire que même les cas où on utilise comme unité de mesure des tfachim, Ouais. il n'y a pas de truc. Ah d'accord, ok. Ah d'accord. Ouais, ça oui. Mais là, il a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé des cas où on utilise comme unité de mesure le départ. Mais logiquement, ça serait la même logique. Il a dit que de partout, on utilise des hamotes. On utilise des hamotes qui sont faits avec des tfachim qui sont larges ou serrés. Très bien. Donc là, on en est à la dernière ligne de la page. Dernière ligne de la page. Métivé. Dernière ligne de Dav Gimel. Métivé. Kol hamot shamru chamim be'ama batchisha. Il y a marqué dans une braïta que de partout, on a utilisé les hamotes. C'est des hamotes qui font 6. Ou bilvad shelo yu mechouvanot. C'est des hamotes qui font 6, mais à la condition que ces hamotes-là, elles ne soient pas identiques. C'est-à-dire de partout où on utilise dans la Torah des hamotes, en fait là-bas, on va voir qu'on parle par rapport à Kilaïm. Enfin, non, en réalité on parle de manière générale, pas seulement de Kilaïm, là on parle de toutes les hamotes. De partout où on utilise les hamotes, ben, on utilise des hamotes de Shishat Fachim, ouais. Sauf que faut pas qu'elles soient identiques. Donc logiquement, on va dire d'après Rava, je comprends bien. Tu me dis que c'est des hamotes qui sont pas identiques. Parce que tu vas me dire, il y en a certaines qui sont avec les doigts serrés, il y en a certaines avec les doigts élargis. Donc je comprends bien. Biche la Rava qui est Chidelieve, Alilou Sorakot, Veloua Tsevot. Il allait Abaye, c'est caché. D'après Abaye, quand tu me dis que toutes les hamotes elles sont des hamotes de 6 Fahim, c'est pas vrai. D'après Abaye, toi tu m'avais dit juste avant qu'il y a des hamotes qui sont des hamotes de 5 Fahim quand c'est la Khumra d'utiliser des hamotes de 5 Fahim. Il m'a dit, Abaye, il va te dire, t'as qu'à dire que là-bas, quand la Braïta elle te parle pas de toutes les hamotes. Elle te parle des hamotes de Kilaïm. Effectivement, même Abaye il avait dit que dans les hamotes de Kilaïm, tu utilisais des hamotes qui faisaient 6 Fahim. Et Amarlecha Abaye, Ema Amat Kilaim Be'amabat Shisha. Corrige, j'ai dit qu'en réalité, quand on te dit que toutes les hamotes sont des hamotes de Shisha Tfachim, en réalité, là-bas, on parle des hamotes de Kilaim. Il m'a dit, Ve'amid Katan Sefa Rashba Gomer. Kol Amot Shamru Chachamim Be'Kilaim Be'amabat Shisha Bilvad. C'est la Sefa qui parle des hamotes de Kilaim, puisque là-bas, la Sefa nous dit que Rashbag, lui, nous dit que les hamotes de Kilaim sont des hamotes de Sitfachim. Donc, quand au départ, on n'avait pas précisé que c'était de Kilaim, donc ça voulait dire qu'on parlait de toutes les halachot et pas seulement de Kilaim. Donc, question sur Abaye qui, lui, nous a dit. Pourquoi, du coup, sur le reste, ça peut être des hamotes de 5. Abaye lui avait dit que le reste ça peut être des hamotes de 5. Ah, Rashbag, lui, apparemment. Et si tu dis ça, tu peux dire que Rashbag, lui, pense comme. Abaye pense comme Rashbag. Ce que Gagman va dire, c'est qu'Abaye va dire que moi je pense comme Rashbag. Que le reste, c'est 5 hamotes. Et ça, c'est seulement le Rabbanan. Rava, ça va comme Rabbanan et que Abaye. Enfin, Rava il peut aller d'après tout le monde et Abaye il est obligé d'aller que comme Rashbag. Comment tu peux aller d'après? Alors Gagman va expliquer. L'Agma va expliquer tout de suite. L'Agma va expliquer tout de suite. Ubilvat shelo yiu metzum tzamot. L'Agma dit Michal et Tanakama. Ça veut dire que d'après Tanakama, Kol Amot Kama. C'est toutes les Amot. Amarlecha Abaye. Velav Mika Rashbag de Kae Kevati. N'est-ce pas qu'il y a au moins Rashbag qui pense comme moi? Donc s'il y a Rashbag qui pense comme moi, c'est suffisant. Laisse-moi. Anna de Amri qui Rashbag. Moi je pense comme Rashbag. L'Agma elle te dit. Les Abaye, Vadaï Tanaï. Donc t'as raison. D'après Abaye, c'est sûr qu'Abaye, lui, il est obligé de se plier et de dire que son avis n'est pas l'avis de tout le monde et qu'il pense comme une marque Tanaïm, à savoir il pense que comme Rashbag. D'accord? Les Abaye, Vadaï Tanaï. Maintenant les Rava, est-ce qu'on va dire que c'est marque Tanaïm et que Rava il pense que comme Rabbanan et pas comme Rashbag ou pas? Les Rava, Milema Tanaï, Amar, les Rava, il va te dire Rashbag, A'atal Shmoinan, Amat Kilaim, lo Yetzamtem. Il vient juste te dire que les Amat Kilaim, tu ne dois pas les faire serrer. Il vient pas te dire qu'il n'y a que les Amat Kilaim que tu fais à 6. En réalité, tu fais toute la Amat à 6, mais quand tu te dis Amat Kilaim, il vient juste te dire que l'Amat Kilaim, tu fais un 6 qui est un 6 large, avec des Tfachim qui sont larges. L'Agma dit, il a qu'à le dire clairement, Velaïma Amat Kilaim lo Yitzamtsem, Be'ama Batisha les Miutema, lorsqu'il utilise le terme Be'ama Batisha, qu'est-ce qu'il vient exclure par là? Il vient bien dire qu'il y en a certains qui sont des Amot de 5, sinon tu n'aurais pas dit Be'ama Batisha, puisque s'il te dit que toutes les Amot, si toi, comme ce que tu veux m'expliquer toi à Rashbag, que dans toutes les Amot on utilise des Amot de 6, jusque dans Kilaïm, il faudra faire des Amot de 6 qui sont avec les doigts élargis. Alors de partout on utilise des Amot de 6, pourquoi il y a besoin de te préciser si l'Amot de 6, il est forcément en train de t'exclure des cas où on utilise des Amot de 5. Donc moi je te dis, oui tu as raison, les cas où on utilise des Amot de 5, ce ne sera pas Souka, ce sera quelque chose par rapport au Misber. C'est quoi? Les mutémaï. Lave les muté ama Souka va voilà, il m'a dit non, les muté ama yesod ve ama sovev. La ama du yesod et la ama du sovev. Alors dans le Misbeach, on sait que le Misbeach, lui, il a une base, au départ ce qu'on appelle le yesod, c'est une base qui fait une ama sur une, c'est une petite marche de une ama sur une ama, après il y a le Misbeach qui monte, après il y a le sovev qui fait aussi une ama, et après ça monte, et après il y a les kranotes qui font aussi une ama sur une ama. D'accord? Maintenant la ama du yesod et la ama du sovev vient nous dire ici, d'après ce qu'on déduit de Rashbag en tout cas, c'est que ces amot là elles sont en 5 tfachim. Sauf que dans la ama du yesod, dans l'ama du yesod, c'est la hauteur de la ama. En réalité, comme si je ne sais pas si vous avez le dessin à la fin, hein. J'ai pas vu le dessin là à la fin, mais en réalité dans le Misber c'est particulier. Puis
Regarde, tu vois, dans le dessin Kavdalet, à la fin, hein, dans le dessin Kavdalet, je sais pas si vous devez l'avoir dans toutes les grands, je pense. Moi, j'ai pas le dessin de. T'as pas le dessin du Misbeach ici? J'ai ça. Ouais, c'est ça exactement ça que je vais vous montrer. C'est que tu vois, il y a le Yesod qui a une hauteur où il y a marqué 5 Tfachim, et après la profondeur qui a marqué 20 Tfachim. Ça veut dire qu'en réalité, la Hama du Yesod, pour monter, c'est une Hama Batramishat Tfachim, pour rentrer, c'est une Hama Batramishat Tfachim. Après, tu montes 5 Hamot, après, tu as le Yesovev qui est en Hama Batramishat Tfachim. Ouais, D'accord? le 5 c'est sur 6 en 6. Pardon? On remarque que les 5 qui montent, c'est des amas de 6 Tfachim. Ok, ça l'en méchané, mais je te parle juste. La première Hama que tu montes pour le Yesod, c'est Hamesh. Hama à l'Hama, c'est pas carré exactement. C'est une Hama de Hamishat Tfachim sur, après une Hama de 6 Tfachim. Après, tu montes 5 Hamot de 6 Tfachim. Et après. Renforcement d'une amas de 5 Tfachim. Après, tu renfoncement du ce qu'on appelle le Sovev, qui est une Hama de 5 Tfachim. Après, tu remontes des Hamot de 6 Tfachim. Après, tu as le Keren qui fait 5 Tfachim sur 5 Tfachim, une Hama sur une Hama. D'accord. Ah, très bien. Donc, effectivement, quand Rashbag il a fait allusion que pas toutes les Hamot étaient des Hamot de 6 Tfachim, il faisait allusion ici au Misbeach. Toutes les trucs du Misbeach, toutes les midot du Misbeach, c'est sur cette base-là. Sur cette base-là. Alors, pas toutes les maisons. Alors, dans le Misbeach, tu vois bien. C'est pas été Midash, pardon, là. Alors, justement, on a dit qu'il n'y a que de la partie de la remontée du Misbeach et du renfoncement du Stovev qui sont en Hama de 6 Tfachim. En Hama de 5 Tfachim, Mechila. De 5. Là, c'est 5. Après, c'est 6. Après, c'est 6. Après, c'est 5. Et après, c'est 6 et 5 sur 5. C'est ça, exactement. Alors, nous dit l'Agma, regardez dans les mots, la pensée du Pasouk. Lo les miouté ama yesod ve ama sovev. Alors c'est quoi les ama yesod et le ama sovev? Dire-t-il comme il y a dans le pasuk, c'est un pasuk dans le Navi, dans les Cheskel, ve les midot à Misbeach. Voici les midot du Misbeach, voici les mesures du Misbeach. Be amot, en utilisant des amot qui sont des ama vatefar. Be amot ama vatefar. Pour chaque ama, c'est une ama vatefar. C'est quoi une ama vatefar? C'est une ama de 5 tfachim plus un autre tefar en plus, donc des ama de 6 tfachim. Donc là, on nous fait allusion ici que pour le chek ha'ama, ve chek ha'ama, ve ama rochav, ou gvula sefata saviv zeret ha'echad. Alors, Shagma va expliquer que ça fait référence justement aux parties qu'on a expliquées, donc à la remonte au Yesod et au Sovev. Ce que Shagma dit tout de suite ici, zeret ha'echad, ze gav ha'mizbeach, c'est le dos du Mizbeach qui lui est calculé en un mode de 6. Et chek ha'ama, ze Yesod. Le Yesod, c'est vrai que sa profondeur, lui, doit faire 6. Ve ama rochav, ze Sovev. Vekvula al sfata saviv elu akranot. Donc le sovev et les kranot, eux on les mesure en mode de 5 fachim. Veze gava misbeach, ze misbeach hazav. Le misbeach hazav lui aussi il est mesuré en mode de 5 fachim. Voilà, donc ça c'est la Gemara a expliqué qu'effectivement on s'arrange d'après Rava aussi. C'est-à-dire que Rava lui va d'après tout le monde, aussi bien d'après Rashbag que d'après Chachamim. Maintenant nouveau 2 points, ça c'est une Gemara, celui qui a fait Souka il la connaît par cœur cette Gemara. C'est la Gemara du début de Masret Souka. Ouais Yohan. Exactement, il a des hamots qui sont en partie comme ça, en partie comme ça. C'est ce qu'on appelle en français un tralouïd. C'est-à-dire que c'est comme ça, 5 des hamots de 5 fachim, une hama de 5 fachim, après une hama de 6 fachim, après 5 hamots de 6 fachim, une hama de 5 fachim, 5 hamots de 6 fachim, après un hama de 6 fachim. Exactement. Et le passage de Navi lui-même, il te dit que voilà, il y a des hamots qui sont comme ça et des hamots qui sont comme ça. Très bien, alors on continue. 2 points. Amar Rabbi Chia Barashi Amar Rav. Shiurin, Chatzitzin ou Mechitzin, Alacha le Moshe Messinaï. Donc là, comme on a parlé des mesures, là on va nous dire un enseignement. Qu'est-ce qui se passe? Le misère, ok. Non mais il a capté, il a compris je pense. Celui qui veut regarder après, si attends, il veut regarder après. Très bien. En tout cas, nous dit la Gemara, Amar Afria Barashi Amarav, donc Rav, c'est Rav qui nous parle, que ce soit les shiurim. Donc on va voir c'est quoi les shiurim. Les Chatizin, les ilchot Chatitza, ou les ilchot Mechitzin, des Mechitzot, les shiurim, on va voir quel shiurim. Tous les shiurim qu'on a parlé, Kazaït, Kakotevet, Kagrogeret, toutes ces choses-là, on va voir que ces shiurim-là, ils sont à la Chalem Moshe Missinaï. C'est-à-dire quoi la Chalem Moshe Missinaï? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas marqués dans la Torah. Ils ne sont pas marqués dans la Torah. La Gemara dit toutes ces choses-là, c'est à la Chalem Moshe Missinaï. La Gemara dit Shiurin, c'est à la Chalem Moshe Missinaï. C'est de Raïta, nous, c'est marqué dans la Torah, comme marqué dans le passage qu'on a lu dans cette semaine, la page de la semaine. Dire-t-il, Eretz Asherlo Eretz Rita ou Seora, il est marqué Eretz Rita ou Seora, Gefentena Verimon,
quand on nous parle des 7 fruits d'Israël, la Gemara a fait la dracha sur ça en nous disant que Vamara Franan, quand la pasouk tout ce pasouk là, les shiurim Neymar fait référence aux shiurim. Par exemple, Eretz Chita, le mot Chita, à quel shiur ça fait référence? Les Kedetnan, c'est une Mishnah dans Negaïm qui nous dit que, c'est dans Negaïm je crois, ouais, Masra Negaïm qui nous dit que Anichnas le Betamenuga, Vekelav al Ktefav, Vesandala Vetabeotav Beyadav. Normalement, celui qui rentre dans une maison sur laquelle il y a la tsarat, il devient tamé tout de suite. Par contre, ses vêtements sont tamés que s'il est, on va prendre dans le passage, c'est une Takatoub, que s'il est resté le temps de manger un pain de blé, qui se mange plus, hein. Le pain de blé, d'après, il se mange plus rapidement, plus rapidement que le pain d'orge. Donc là, on nous dit que celui qui rentre dans une maison sur laquelle il y a une tsarat, donc une maison sur laquelle il y a une tsarat, et il a sur lui ses vêtements. Non, il les a pas portés, ils sont pas portés, il les porte dans la main. Donc les vêtements ils sont pas portés, donc dès qu'il rentre dans la maison de la tsarat, à la seconde même tout est tamé, puisque ses vêtements ils sont pas portés. Tandis que si ses vêtements ils sont portés, lui sera tamé tout de suite, mais ses vêtements ne seront tamés que s'ils sont restés le temps de manger un pain de blé qui se mange plus rapidement qu'un pain d'orge. On dit l'agmara, ce que nous dit l'agmara ici. Si jamais il a ses kilim qui sont sur ses épaules, ou alors c'est pas porté, et il a une mission taille sur comme ça, ou sandalav, vetabotav beyadav, il les porte à la main comme ça, ou vm ils sont même tout de suite. Aya la bouche qu'il avait sandal, tandis que s'il les portait, beraglav, vetabotav bezbotav, ou tamemiyad, lui il est tamé tout de suite. Vehen teorin achiyash e birde achilat pras. Lui, il faudra attendre le temps de keder achilat pras, le temps de manger un demi-kikar. Un demi-kikar, c'est un kikar qui fait combien de betim, nous dit Rashi, si je ne me trompe pas, 4, c'est 6, 4 betim Rashi. 4 betim. D'accord? Non. Et c'est en blé. Ah, il y a une marque loquette. Il me semble qu'il y a une marque loquette. Rashi dit 4 betim. Alors, ça c'est pour Chita. Après Seora, donc la Gemara est tout le temps là, toujours dans la question. Donc tu vois bien que c'est pas une halakha Moshe Mishnah, c'est des trucs qui sont marqués dans le psukim. Tu nous dis Eretz Chita, ça fait référence à ce shiur là. Seora, ça fait référence à quoi? Au Etzem Kaseora. On sait que normalement, pour être métamé, pour être métamé Beoel, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle Rov Minyan ou Rov Binyan. Un cadavre, il faut qu'il y ait, c'est juste pas un kadaït pour être tamé Beoel. C'est-à-dire que quand tu vas être dans le même temps que ce kadaït, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait Rov Binyan, la majorité de la constitution du cadavre. L'ossature, ou la majorité des membres, ou la majorité de la constitution de la Rov Binyan. Quoi. Maintenant, si c'est pour être Metame Bemaga, c'est Etzem Kaseora, la taille d'un grain d'orge. D'accord? Donc on voit la notion de grain d'orge qui est citée dans ce passage-là d'Etnan. Etzem Kaseora, un os qui fait la taille d'un Seora, Metame Bemaga ou Bemasa, lui il est Metame si tu le touches, si tu le portes. Et non Metame Boel, par contre il n'est pas Metame Boel. Alors Gefen, Eretz Chita ou Seora, Gefen. Gefen ça veut dire dans quel shiur? Keder Revit Yain la Nazir. Alors le Revit Yain, alors il y a plusieurs explications. Rachid dit que de boire Revit Yain. Mais toi il n'est pas d'accord avec ça parce que finalement, hein, ça fait que ça change. La référence elle n'est pas par rapport. Le shiur n'est pas calculé par rapport à de la vigne. Que c'est de la vigne, on sait très bien dans l'ilkhot de Nazir. Que le Nazir n'a pas le droit de boire du vin, ça on sait très bien. Là en réalité ce shiur là, ça t'explique, quand on te dit que Revit, c'est pour te dire que quand tu vas calculer la mesure, le volume de grains de raisin, hein, même si normalement quand c'est de la nourriture on va avec kazaït, mais là pour le nazir, le volume d'un grain de raisin, ce sera le volume d'un Revit. Comment tu le calcules? Tu prends un verre, tu le remplis pas d'eau, parce que l'eau elle n'est pas aussi samir, elle n'est pas aussi épaisse que le vin. Le vin lui tu pourras remplir plus, parce que même si ça va un petit peu déborder, ça va encore tenir. Donc tu prends un verre qui contient une grande quantité, et ce qui va tomber quand tu vas faire entrer ton raisin, si jamais il y a un Revit qui sort, et ben ça veut dire que ton raisin il a un Revit et il est problématique. C'est le volume exactement. On voit quel volume il sort de ça. Exactement. Donc ça c'est comme ça qu'il explique Tosfot la Gemara, donc qu'il y a des Revit Yain la Nazir. Rachid dit pas chou que t'as bu du vin, t'es quand même mal coûte dans un Revit de Yain. Alors, c'est pour te dire que le nazir, voilà, non, c'est pour te dire, exactement, il n'a pas le droit de boire du vin. Ça, c'est d'après la question qui est posée d'après l'explication de Rachid. D'après l'explication de Tosfot, ça revient à dire qu'en fait, que quand tu vas mesurer la mesure du grain de raisin, parce que le nazir, il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de manger du raisin, il n'a pas le droit de manger khartanim, vazak, rien du tout. Pour calculer ces choses-là, hein, tu vas aussi calculer leur volume par rapport à un Revit. Et comment tu vas calculer ce Revit? Tu vas prendre un verre qui fait un betsa et demi, par exemple, et tu vas faire rentrer ton grain de raisin. Si tout ressort, ben ça veut dire que tu as un volume d'un Revit.
Donc tu vas calculer le volume par rapport à un Revit. Et... Oui, il en a mangé plusieurs peut-être, ou un demi ou plusieurs, on va savoir quel volume il a mangé. Pour être Chayav Malkout sur le Nazir, il n'y a pas de Chayav Khatat sur le Nazir. Alors maintenant, très bien. Ça c'est pour Geffen. L'explication de Tosfot. TNA, c'est quoi le TNA? TNA c'est la figue. La figue c'est le shiur gros guéret, la figue sèche qu'on avait vu par rapport à l'école de Shabbat. On avait vu plusieurs fois dans le Shabbat. Ka gros guéret, le Hotzat Shabbat. Rimon, c'est quoi Rimon? On avait déjà parlé de ça aussi qu'un Keli, à partir du moment où il est trouvé les Kelim d'un Balabait, s'il est trouvé le type d'un Keli dans lequel il mettait des olives, il y a un petit trou dessus, il va encore le garder, tant qu'il peut mettre des Rimonim. Tandis que s'il est trouvé par une taille d'un Rimon, ben ça y est, il va le jeter à la poubelle. Donc là, ce qu'on nous dit ici, que Kol Kele Balabala, Kol Kelim, Keletnan, Kol Kele Balabait, Balebatim, Shiuram, Kerimonim, leur mesure, elle est comme un Rimon. Comme il y a marqué. Ah, donc là, on voit que ça fait référence au Rimon qui est marqué dans le Passouk. Eretz Zet Shemen, Eretz c'est Kol Shiura Kavetim. Quand il y a marqué Eretz Zaït, Zaït c'est pour dire tous les Shiurim ou Kazaït. Là, moi, c'est pas tous les Shiurim, tu vois bien que tu m'en as cité certains, que c'est Kagro Geret, que c'est Chita, etc. Alors, on me dit la Gemara que non. Eretz c'est Kol Shiurea Kavetim, Kol Shiura Sakadater, Veaïka Hane de Amrad, il y a ceux qu'on vient de citer. Et la Ema Eretz c'est Rov Shiura Kavetim. La majorité des shiurim sont kadetim, pas tous les shiurim, mais la majorité, quelqu'un qui va manger du pigoul, du notar, du chelev, c'est le shiur d'un kadaït. Du dam, du chazir, toutes ces choses-là, c'est le shiur kadaït. Alors, il m'a dit, Ela, Emar, Eres, Sirov, Shiuria, kadetim. Dvash, c'est quoi Dvash? Dvash, c'est ça fait référence à la date. La date, c'est le shiur de kakotevet, agassal, yom kippour. On sait quoi, yom kippour? La quantité maximale à manger, qui est autorisée, minatora, c'est kakotevet, de quoi apaiser le cœur de la personne. C'est pas un kadaït, parce qu'un kadaït, s'il mange un kadaït, il est encore sur sa faim, enfin il est encore dans la souffrance. Pour s'apaiser, c'est le shiur de kakotevet. Donc on voit bien que ces choses-là, elles sont marquées dans le passouk, donc c'est pas une halakha de Moshe Messina, nous dit l'agma. Ouais, Yohan, j'ai quelque chose? Ok, donc l'agma te dit, V'tizbera, shiurin mirtav ktivé, les shiurim ils sont pas marqués, et là il chetan, il nous va se marquer au banana créé. En réalité, c'est pas marqué explicitement dans le passouk, c'est une halakha de Moshe Messina, et il y a eu une asmarta sur le passouk. Alors je continue sur la mechitza rapidement, sur les khatsitsa je veux dire. Khatsitsa c'est le fait d'avoir une khatsitsa lorsqu'on se trempe dans le mikvé. Alors l'agma dit khatsitsa c'est marqué dans l'Oraïta, c'est marqué dans la Torah, c'est pas une halakha de Moshe Messina. Quelqu'un qui est tamé ou une femme qui va au mikvé, elle ne doit pas avoir de khatsitsa, elle ne doit pas avoir de choses qui lui dérangent sur la peau, etc. Donc on va voir que l'agma dit mais c'est minatora, c'est pas une halakha de Moshe Messina, c'est marqué explicitement dans le passouk. Comme il est marqué dans le passouk, verachat cette kol besaro, elle devra laver, ou le tamé devra laver toute sa chair. Chez l'eau, il y a d'avoir ben besaro. Là, il faut qu'il n'y ait pas de séparation entre sa chair et l'eau, donc aucune khatsitsa. Alors, bemea mikvé, bamaim, comme il est marqué verachat besaro, bamaim, il faut que ce soit bemea mikvé dans de l'eau d'un bassin qui est considéré comme qui s'appelle un mikvé. Et kol besaro, maim chez kol goufo olebaen. La quantité minimum d'un mikvé, c'est la taille où le corps de la personne rentre. C'est quoi la taille? La taille où toute la personne rentre, c'est une ama sur une ama avec une hauteur de 3 amot. 1m50 sur une ama sur une ama, c'est le volume d'une personne. La taille minimum du mikvé. La taille minimum du mikvé. D'accord? Ama al ama berum shlosha amot. Alors je relis dans les mots. Roum c'est la hauteur. Ouais, c'est la hauteur. Veshiru chachamim. Mais mikvé, ils ont dit qu'en fait, c'est quoi le volume? Enfin, ça contient combien de séim ce volume-là? Ce 3 mètres cubes, quoi, en fait, c'est 3 amot cubes, en fait. Ça contient combien? Ça contient Arbaim CA. Donc tu vois bien que c'est marqué dans la Torah. La Gemara dit qu'il cheta les saro. La halakha qu'on a besoin de la Moshe Mishnai, c'est pour les cheveux. Et les cheveux, que tu as peut-être pu croire que les cheveux, il n'y a pas de khatsitsa seulement sur la chair, mais pas sur les cheveux. Là, on te dit que même les cheveux, il y a un problème de khatsitsa. Si jamais tu as quand même une personne, elle a de la boue sur les cheveux, ou un truc comme ça, c'est une khatsitsa. La Gemara dit même les cheveux, c'est marqué dans le pasouk. Comme a marqué Verachas et Bessaro, le mot et atafel le Bessaro, c'est vient d'ajouter même ce qui est tafel au Bessaro, c'est-à-dire même ce qui est qui se rajoute sur la chair, ce qui n'est pas de la chair elle-même. Et ça inclut les cheveux, Vetdetania. Ce que l'agma veut dire, Mechila, je reprends dans les mots. Qui starich le retal et searo, ou kedera babaravuna, damar babaravuna, nima achat kshura chotzezet, un cheveu qui est attaché, c'est déjà une khatsitsa. 3, c'est pas une khatsitsa, parce que 3 cheveux en même temps qui sont attachés, ben, ils sont moins serrés que quand il y a un seul qui est attaché sur lui-même. Donc 3, c'est pas une khatsitsa, donc on voit qu'il y a la notion de khatsitsa aussi dans les cheveux. L'agma dit, mais ça aussi c'est minatora. Et shtaim, Mechila, shtaim eni yoder. Shtaim, il s'est passé dans le trafik dans la mémoire. Donc, moi dit, mais c'est Aronami de Raïta. Comme il y a marqué dans la Braïta, Betania.
Tanya. Ouais. Il y a marqué Virachat et kol besaro et atafel et besaro. Et kol besaro, ça veut dire ce qui est tafel au basar. Donc c'est les cheveux. Vezeu sear. Donc m'a dit qu'il y a tal et il cheta, t'as raison. La lacha n'est pas venue pour ça. La lacha est venue pour nous dire que en réalité, les crottes de khatitsa, c'est seulement ce qu'on appelle roubo à makpid. Pour que ce soit une khatitsa, il faut que par exemple sur les cheveux, il faut qu'il y ait le rof des cheveux qui soit avec une khatitsa. Et que ça la dérange. Si ça la dérange pas, ou alors qu'il n'y a pas le rof des cheveux, Minatora c'est pas une khatitsa. Et c'est ça qu'elle est venue nous apprendre la halakha, cette notion-là. D'accord? Alors il y a une marquette si la halakha est venue être mekel, et que sans la halakha on aurait dit que même un tout petit peu ça aurait été assou, ou la halakha vient de marmir, c'est marquette dans la charonim. En tout cas la halakha vient nous apprendre ce détail-là. Et ce que je dis, on termine sur ça. Il cheta les roubo, le miuto, ou le makpid, ou le chien makpid, qui est des rabitrak, comme ce qu'il nous a appris rabitrak. D'Amar Abitrak, Dvar Torah, Roubo ou Makpid, Minatora, quand c'est un Rov et Makpid, c'est une Khatitsa. Non, chez Eno Makpid, Alav, si jamais il n'est pas Makpid, Eno Khotset, c'est pas une Khatitsa, même si c'est sur le Rov. Maintenant, Gazrou, les Chachamim, ils ont interdit Al Roubo chez Eno Makpid, sur le Rov, même s'il n'est pas Makpid, ils ont fait une Xéra à cause du Rov sur lequel il est Makpid. Mishum Roubo à Makpid. Ils ont fait aussi une Xéra sur le Miout sur lequel il est Makpid, à cause du Rov à Makpid. Vers Miouto à Makpid, Mishum Roubo à Makpid. La m'a dit pourquoi tu n'interdis pas aussi Miout chez nos Makpid? Parce que d'après ça, ça veut dire que Miout chez nos Makpid, il n'y a pas de Xéra. La m'a dit pourquoi on n'interdit pas aussi Miout chez nos Makpid? La elle te dit que Velixor, Nami, Miout chez nos Makpid. Je retrouve la ligne, Mechila. Velixor, Nami, Velixor, Nami, al Miouto chez nos Makpid, Mishum Miouto à Makpid, Inami Mishum Roubo chez nos Makpid. Donc tu fais la Xéra de Miout chez nos Makpid à cause de Miout à Makpid ou à cause de Rov chez nos Makpid. Donc m'a dit Igoufa Xéra, Bananikom Velixor, l'Xéra. On ne peut pas faire une Xéra sur notre Xéra. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas interdit ça. Donc il nous reste à terminer l'histoire de Mechitzot. Bien sûr, demain on terminera cette histoire-là. Chazak ou Baruch.